Alors, Monseigneur Turini, tout d'abord, première question, comment s'est passée votre nomination? C'est le nonce qui vous appelle directement, et puis est-ce qu'on a le temps de lui répondre? Comment ça se passe? On veut avoir tous les détails. Ah là, vous voulez tout savoir. Hein. Bon, alors effectivement, donc le nonce m'a téléphoné le samedi 10 juin, bon, pour m'annoncer ma nomination. Ce qui m'a tout de même surpris parce que, bon, dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma tête, je pensais pas à presque 68 ans, donc quitter le diocèse de Perpignan-Elne. En plus, je suis évêque suffragant, donc d'abord évêque de la province de Montpellier et suffragant de l'archevêque de Montpellier. Donc je pensais pas qu'un évêque suffragant pouvait devenir archevêque métropolitain. Voilà. Et puis, donc j'étais surpris, ça vous tombe dessus sans que vous vous y attendiez. Hein. Bon, Dieu, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, Dieu est le maître de l'imprévisible. Donc j'ai quand même demandé quelques jours de réflexion, voilà, pour donner ma réponse. Et puis c'est vrai que quand voilà, on reçoit une telle nomination, on se remet en question soi-même, on se dit est-ce que je suis capable d'assumer cette mission? Peut-être il y en a d'autres plus qualifiés que moi qui pourraient l'assumer à ma place. Donc on cherche un petit peu des raisons. Et puis à force de me chercher des raisons, je me suis dit mais tu es comme Jonas, t'as pas envie d'aller à Ninive. Voilà, donc tu veux revenir en arrière, quoi. Voilà. Et en fait, je me suis dit mais ça c'est pas l'évangile, ça c'est pas la mission. Le Seigneur te redit, viens, suis-moi. Voilà. Donc c'est sûr que quand spirituellement on prend conscience de ça, bon, ça change un peu la donne, quoi. Hier que nos réserves, j'allais dire, passent un peu à la trappe, et on se dit, mais bon, moi je suis appelé à suivre le Christ, à entrer dans la mission de l'Église. Et la mission de l'Église et le service de l'Église aujourd'hui, c'est ce que le Christ me demande, et non pas mon propre sentiment ou ce que je voudrais pour moi. Voilà. Pour moi, j'aurais souhaité rester évêque de Perpignan, parce que c'est un diocèse auquel je me suis attaché. Et donc, se détacher, ça veut dire qu'on a été attaché quelque part. Et le Christ m'a attaché à ce diocèse de Perpignan, et je me dis, maintenant, il me demande de me détacher, quoi. Donc, on n'a pas trop envie. Mais, je me suis dit, il faut toujours regarder dans le sens de la mission, et dans le sens du service de l'Église. Et donc, au bout de 5 jours, d'un combat spirituel quand même, hein, bon, d'une lutte un petit peu avec moi-même, hein, comme... Donc, après le 10 juin, 5 jours après. Voilà, 5 jours après, bon. Donc, et le 5 juin, donc j'ai donné ma réponse, j'ai répondu au nonce apostolique que j'acceptais, donc, dans l'obéissance, cette mission que me confiaient les saints-pères, voilà, en sachant que derrière cet appel, il y a aussi l'appel du Seigneur. Oui, Marie Jacquemin, peut-être une question. Mais qu'est-ce qui vous a fait dire le oui? Ah ben, je pense que ce qui m'a fait dire le oui, c'est qu'en fait, c'est la découverte au fond que on n'est pas propriétaire de sa charge, on est serviteur de sa charge. On n'est pas propriétaire. Des fois, on peut se comporter comme des propriétaires. Bon, c'est mon diocèse, c'est mes diocésains, c'est mes prêtres, etc. Bon, et là, on se rend compte quand même que être évêque, c'est aussi une dépossession. C'est aussi une dépossession. C'est-à-dire que, bien, à un moment donné, si on nous demande de déposer la charge, voilà, c'est pour la confier à un autre, à mon successeur. Et je demande déjà à mes diocésains, je demande déjà aux diocésains de Perpignan de prier pour lui, je leur ai déjà demandé plusieurs fois, voilà, et puis déposer ma charge pour en recevoir une autre, voilà. Donc je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'on n'est pas propriétaire, on est serviteur. Et quand les gens me félicitent pour ma promotion, j'aime pas ce mot promotion, quoi. Pour moi, c'est pas une promotion, pour moi, c'est un service. Voilà. C'est la continuité de la mission. C'est la continuité de la mission. Bon, elle a commencé au niveau épiscopal à Cahors, elle s'est poursuivie à Perpignan, elle se poursuit maintenant à Montpellier, et puis comme je dis avec humour, bon, les Héroltais auront pas longtemps me supporté, puisque dans 7 ans, je serai donc à l'âge canonique de la retraite épiscopale. Petite chose insolite quand même, ce que vous nous avez confié aussi lors de votre première interview. Vous saviez que vous étiez nommé archevêque quand vous êtes venu le 3 juillet dernier. C'était dur de garder un tel secret quand même au niveau de votre diocèse ou celui-ci. Surtout quand même, moi ce que je souhaitais, c'était que Monseigneur Carrier soit au courant du nom de son successeur. Voilà, je souhaitais qu'il soit vraiment au courant, quoi. Bon, et le nonce a eu la délicatesse, effectivement, quelques jours auparavant, de lui dire qui était son successeur. Bon, voilà. Et donc, c'est vrai que malgré ça,
J'étais dans mes petits souliers parce qu'il était en face de moi, qu'il a demandé à la fin de l'homélie de prier pour le successeur et que j'étais là et que je fermais les yeux pour pas qu'on regarde un petit peu mes réactions parce que je pense qu'il y a des gens qui se disaient mais est-ce qu'il est parmi les évêques qui sont là, etc. Donc voilà, j'essayais de rester stoïque, le plus pieux possible pour éviter comment dirais-je, de donner tout signe qui pourrait laisser apparaître que c'était moi. Voilà, donc et puis je crois que personne n'a rien vu, tant mieux, mais c'était pour moi très touchant parce que je pense que là, il s'est fait quelque part entre lui et moi, spirituellement et pastoralement, un passage de relais, quoi. Voilà, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça de l'intérieur, quoi. Parce qu'il a, en fait, quelqu'un m'a dit tout à l'heure que dans la façon dont il l'a dit, moi je ne m'en suis pas rendu compte, mais ça laissait supposer que le successeur était déjà là. Voilà. Et ça m'a touché. Effectivement, moi, je l'ai vécu quand même comme un passage de relais, voilà, de lui à moi, même si c'est pas encore officiel, même si c'est que le 23 octobre, mais spirituellement, il s'est passé quelque chose. Oui, peut-être Marie-Germain, une question ? Je voulais revenir à ce premier pas que vous avez fait sur le territoire de l'Hérault aujourd'hui. Donc, vous êtes arrivé et la première chose que vous avez voulu faire, c'est votre souhait, c'était d'aller à la halte Solidarité. Pourquoi la halte et pas une autre communauté ou un autre lieu du diocèse ? Alors, si j'avais pu, je serais allé au centre de détention de Villeneuve et de Béziers. Il y en a deux. Voilà. Bon, si j'avais pu, c'est compliqué pour les autorisations. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est aussi un petit peu lié à mon histoire. Dans le diocèse de Perpignan-Elne, nous avons 2 lieux où on accueille les gens de la rue. Voilà. Il y a un petit restaurant solidaire qui s'appelle Moteur des Macédoines près de la gare, qui est une petite structure avec la communauté de la Croix-Glorieuse et avec des bénévoles. Et je vais servir les repas une fois par mois, hein, donc ça me touche beaucoup. Et puis il y a des filles de la charité qui organisent sur Saint-Christophe, donc vers Perpignan-Nord, qui organisent donc la soupe Saint-Vincent avec des bénévoles aussi. C'est très interparoissial, voilà. Donc ça marque. Mais plus profondément, je pense que ce qui rend l'Église crédible, ce qui lui donne ses lettres de noblesse, pour moi, c'est sa capacité à aimer les pauvres et à les servir. Voilà. Il faut commencer par la charité, au sens noble du mot, quoi. C'est-à-dire, cette présence aux pauvres, en même temps les servir, et puis en même temps aussi, j'allais dire, les accueillir et se laisser accueillir par eux. Voilà. Je n'ai rien contre la dame patronesse, mais je pense que la bonne attitude, c'est ça, quoi. C'est que nous les accueillons, et ils nous accueillent aussi. Et je crois qu'il y a une réciprocité extraordinaire qui, pour moi, donne aussi sa crédibilité à la vie de l'Église. Voilà. J'oublie pas que lorsque le pape François a été élu, l'archevêque, je ne sais plus, c'est de Sao Paulo, qui était près de lui, lui a dit « N'oublie pas les pauvres ». Voilà. Et rappelez-vous cette parole forte du pape François, je veux une église pauvre pour les pauvres. Voilà. Donc je pense que, voilà. Et une église pour les pauvres, pour moi, c'est vraiment l'église du Christ. Voilà. Si on les oublie, on n'est plus dans l'évangile. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais marquer cette première prise de contact avec le diocèse, par cette rencontre avec eux, et qui pour moi a été très émouvante et en même temps très belle, quoi. Voilà, parce que c'était pas très long, ça a été un peu rapide parce que c'est un peu bas de charge, hein, c'est prise de contact, mais suffisamment intense pour découvrir, pour comprendre de l'intérieur ce qui se passe là, ce qui se vit là, quoi. Voilà. Là vraiment, on touche concrètement ce que c'est que l'évangile, la bonne nouvelle du Christ. Pour les petits, pour les pauvres. Et si elle touche le cœur des petits et des pauvres, elle touche le cœur de tous. Voilà. L'évangile passe par là. Monseigneur Turini, juste avant la pause, vous allez quitter donc un diocèse. On a regardé avec Marie-Jacquemin il y a quelques instants. On est à une population en règle générale de un peu plus de 400 000 habitants. Le diocèse de l'Hérault fait un peu plus de 1 million d'habitants. Ça vous fait peur de la mission de l'archevêque, enfin votre mission à venir pour un gros diocèse? Si vous voulez, ça fait partie de ces 5 jours, de ces fameux 5 jours là, où je cogitais, c'était un combat spirituel là. Puis à un moment donné, je me suis dit mais
voilà, j'étais un peu en opposition avec moi-même. Et je me suis dit, mais au fond, si le Seigneur t'appelle, c'est qu'il a besoin de toi. Avec ce que tu es, quoi. Bon, et même si effectivement tu te sens dépassé par la mission, parce que on se sent toujours dépassé par la mission. Dès le jour où j'ai appris que j'étais nommé évêque, je me suis senti dépassé, ça me paraissait au-dessus de mes forces. Et puis j'ai pensé à cette parole que Jésus dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Voilà. Donc si tu m'appelles, voilà, je réponds oui à cet appel. Bon, t'inquiète pas, ma grâce te suffit, voilà. Et donc, je m'appuie beaucoup là-dessus, quoi. Vous avez été beaucoup, rappelons-le, au service des jeunes, et notamment des vocations. Ça, il faut parler. Oui, alors j'ai été ordonné prêtre en 1982, le 26 juillet 1982. Et dès les débuts de mon ministère, j'ai été... l'évêque m'a nommé dans la pastorale des vocations, tout de suite. J'étais aussi aumônier dans un établissement d'enseignement catholique, un établissement technique. Voilà, un établissement d'enseignement technique, voilà, et de fait c'est vrai que j'étais plongé directement dans la pastorale des jeunes, d'un côté pour aider des jeunes à discerner leur vocation, puisque les jeunes qui venaient au service des vocations, parmi eux certains se posaient vraiment la question d'un engagement à la suite du Christ, que ce soit pour devenir prêtre, que ce soit pour la vie religieuse, pour des garçons, pour des filles. Donc voilà, et donc j'étais plongé là-dedans directement. Et puis il y a eu tout ce ministère au service des jeunes, donc en aumônerie, quoi. Donc c'est vrai que la pastorale des jeunes a beaucoup marqué ma vie, elle l'a marqué quasiment jusqu'aux portes de mon arrivée à l'évêché de Nice comme vicaire général. Et j'ai une dette envers les jeunes, quoi. J'ai une dette envers eux parce que ils m'ont beaucoup appris. C'est déjà l'avenir de l'Église aussi, on constate dans les journées mondiales de la jeunesse, ils sont beaucoup présents. Oui, c'est le présent aussi de l'Église, c'est l'avenir de l'Église, parce que déjà ils sont engagés maintenant dans l'Église. Voilà. Donc j'ai beaucoup reçu d'eux. Je les ai accompagnés, mais eux aussi ils m'ont soutenu et accompagné dans mon ministère de prêtre. Et je pense qu'ils m'ont construit quelque part. Ils ont participé donc l'Esprit Saint à travers eux a construit mon être de prêtre, quoi. Voilà. Et pour moi c'est très très important. Et c'est vrai que la pastorale des jeunes est restée, j'allais dire, gravée dans la mémoire de mon cœur, quoi. Bon, même si aujourd'hui je la vis différemment, mais elle est restée gravée dans la mémoire de mon cœur. Voilà, jusqu'aux années où j'ai été appelé pour être vicaire général du diocèse de Nice. Parce que c'est merveilleux, c'est un émerveillement de pouvoir tous les matins, parce que j'étais responsable d'un foyer de jeunes chrétiens et d'une propédeutique, de jeunes chrétiens étudiants et d'une propédeutique. C'était important tous les matins de prier ensemble. C'est important de vivre l'Eucharistie ensemble, de partager la parole ensemble, puis de passer des moments aussi de partage ensemble. Voilà. Et puis je les avais aussi associés à une mission que j'avais comme visiteur de prison. Donc on avait formé une équipe pour les mineurs, et donc c'était des jeunes du foyer Saint-Paul, dont j'étais le responsable, qui faisaient partie de cette équipe. Voilà. Donc vraiment, les jeunes m'ont fait vivre des choses extraordinaires. J'ai vécu avec eux des choses extraordinaires et qui ont marqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une pastorale, et d'ailleurs, je crois que c'est un des deux axes de la priorité diocésaine, plutôt de l'orientation synodale du diocèse. Pour moi, c'est important, si vous voulez, que cette pastorale des jeunes, vraiment, elle soit prise au sérieux par tout le monde, pas uniquement que par l'évêque, mais aussi par l'ensemble des communautés chrétiennes, par l'ensemble de la vie diocésaine. Voilà, parce que les jeunes, je l'ai appris au cours des années, ont des choses à dire à l'Église. Pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils n'ont rien à dire. Mais ils ont des choses à dire à l'Église. Ils ont des choses à faire vivre à l'Église. Moi, je le vois dans mon diocèse, là. Donc, c'est des jeunes qui animent les veillées de louange. Donc, il y a une grosse veillée de louange une fois par trimestre. Ils ont monté un orchestre. Ils animent les temps de parole. Ils animent les temps de prière. Donc, les jeunes, voilà, il faut pas qu'on les boude. Ils ont des choses à faire vivre à l'Église. Voilà. Et ils nous font du bien aussi à nous, les adultes. Et nous aussi, on a des choses à leur apporter. Je crois que c'est le pape François aussi qui a dit à un moment donné que si nous, les anciens, nous sommes les racines, les jeunes sont nos ailes. Et je crois que c'est très très beau ça, et c'est très vrai, quoi. Voilà. Donc voilà, moi, si vous voulez, la pastorale des jeunes, bon, c'est pas uniquement pour s'occuper des jeunes, mais c'est aussi pour qu'ils puissent apporter à l'Église, dire ce supplément d'âme qui lui est nécessaire pour sa mission. Voilà. Et donc, la pastorale des jeunes, moi, je la prends très au sérieux, parce qu'encore une fois, les jeunes sont force de proposition pour la vie de l'Église, et pour la vie du monde aussi, voilà.
Vous avez été visiteur de prison pendant 14 ans dans le diocèse de Nice. Qu'est-ce que vous avez appris de cette mission? Les mots liberté et souffrance résonnent encore plus quand on fait visiteur de prison? Oui, les mots liberté et souffrance, surtout que la souffrance, bon, elle est bien sûr chez les détenus, mais elle est aussi chez les victimes et chez les familles des victimes. Voilà, bon. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup habité donc à ce moment-là, c'est cette certitude. D'ailleurs, je leur disais que, en fait, dans ma foi, je disais à des détenus, tu es plus grand que le mal que tu as fait. Cette parole, elle n'est pas facile à entendre pour les familles et pour les victimes. Hein, bon. Mais c'est vrai parce que quand quelqu'un d'extérieur les aidait à retrouver confiance en eux, parce que certains disaient, bon, maintenant c'est fini, ma vie est terminée, etc. Bon, je vais purger une peine assez longue, etc. Ça les aidait à se construire, et pas seulement humainement, mais aussi spirituellement. En tout cas, ils m'ont aidé vraiment à relire l'Évangile. Je me rappelle le premier détenu que j'ai accompagné, c'était un élève de 3e donc, du collège où j'étais aumônier. C'est sa maman qui m'a prévenu, quoi. Bon. Et il m'a dit la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, mais pourquoi tu viens me voir après ce que j'ai fait? Je lui ai dit, mais moi je ne vais pas te juger, je viens pour toi. Et c'est lui qui m'a dit, quelques jours après, bon, mais ici, il y a des détenus qui sont dans des pires conditions que moi, il faut t'occuper d'eux. Dans ma mission de visiteur, en fait, je l'ai reçu de Didier, quoi. Et c'est lui qui m'a mis sur les rails, quoi. Voilà. Et donc après tout s'est enclenché, l'équipe donc des jeunes visiteurs que j'évoquais tout à l'heure, avec les membres du foyer Saint-Paul. Voilà. Donc la prison a été vraiment pour moi un lieu qui m'a évangélisé. Je ne sais pas si j'ai beaucoup évangélisé, mais qui m'a évangélisé. Et parmi les lignes fortes aussi de votre ligne pastorale et épiscopale, il y a aussi les visites pastorales. Vous en avez fait de nombreuses à Perpignan, et c'est comme ça que vous avez finalement découvert le diocèse de Perpignan, elle aussi avec ses acteurs de la vie locale, les agriculteurs, les communautés religieuses aussi. Tout ça, vous les avez découverts grâce aux visites pastorales que vous avez faites. Ah oui, parce que pour moi, les visites pastorales, c'est un peu le modèle de la mission. C'est ce qu'est la mission. C'est-à-dire que la communauté chrétienne se retrouve autour du Christ, autour de sa parole, autour de l'Eucharistie, autour de la prière, etc. Bon, elle se rassemble, voilà, et à partir de ce qu'elle vit, donc de fort et de précieux et d'important, eh bien, voilà, elle est en sortie missionnaire, comme dit le pape François, et elle va vraiment à la rencontre des autres. Et pour moi, c'était ça la visite pastorale, c'était à la fois rencontrer les communautés chrétiennes pour m'ouvrir, pour les ouvrir et pour s'ouvrir à tous les acteurs de la vie locale. Bon. Et c'est là qu'on découvre une chose importante, c'est que lorsque vous rencontrez un chef d'entreprise, vous rencontrez un élu, vous rencontrez un agriculteur, vous rencontrez des personnes engagées dans la vie associative, vous rencontrez des gens engagés dans le monde de la santé, etc., le fait de les rencontrer et de s'intéresser à leur vie, ben, ça change tout. Puis vous découvrez aussi qu'à travers ces personnes, il y a de belles personnes, il y a une belle humanité, quoi. Et voilà. Et je me dis, au fond, c'est ça l'incarnation, quoi. En s'incarnant, Dieu a pris au sérieux l'humanité. Et donc, tu peux trouver dans chaque homme, dans chaque femme, j'allais dire, un trésor. Sœur Emmanuel disait, fends le cœur de l'homme et tu trouveras un soleil, quoi. Et ça, c'est vrai, moi je l'ai expérimenté. Et si on va pas vers les gens, si on va pas vers les autres, si on s'intéresse pas à la vie du monde, on perd tous ces trésors, quoi. Et du coup, il s'engage avec eux une confiance, il s'engage avec eux une relation, il y a une rencontre qui se fait, quoi, voilà, et qui ouvre un chemin. Est-ce que ce sera un chemin de conversion? Est-ce que ce sera un chemin d'évangélisation? Peut-être. Mais voilà, on va avancer ensemble. Le contact est fait, quoi, voilà. Et moi, je vais accueillir leur richesse et je vais essayer de leur partager celui qui me fait vivre. Voilà. Donc, et là, on est déjà au cœur de l'évangélisation, on est déjà au cœur de la mission. Et donc, les visites pastorales, en fait, pour moi, elles m'ont permis ça, quoi. Et j'ai souvent dit aux communautés paroissiales, à mes frères prêtres, etc., ce chemin-là, il faut le continuer. Moi, je reste une semaine au milieu de vous, mais après, voilà, c'est comme au rugby. Bon, il y a un essai qui a été marqué, maintenant il faut le transformer, quoi. Et c'est pas moi qui le transformerai, parce que moi je vais aller en faire d'autres de visites pastorales. Mais c'est vous qui êtes là maintenant, qui devez continuer ce chemin. En plus, vous avez raison, au niveau rugby, on est pas mal à Montpellier. Ouais, oui, je suis fier. Nous allons nous intéresser maintenant à votre devise épiscopale. Alors, deux petites choses pour débuter, le mot aimer. C'est vrai que vous m'aviez dit aussi, lors de notre interview, la ligne pastorale épiscopale,
c'est avant tout l'évangile. Alors là, on est en plein dedans. Aimez-vous les uns les autres, hein, c'est la ligne conductrice de l'évangile. Et puis, Monseigneur Carré aussi, à sa devise épiscopale, je ne sais pas si vous le savez, c'est servir à cause du Christ. Oui. Alors là, on est en plein dedans dans votre ligne épiscopale. Alors, Aimé, vous m'avez dit, être évêque, c'est participer de l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Pouvez-vous nous définir à peu près ce mot aimer dans votre devise épiscopale? En fait, si vous voulez, Dieu a tellement aimé, c'est pas uniquement un sentiment personnel, mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde. Non pas pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé, quoi. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est que l'évêque, le prêtre, on est au service de cet amour entre Dieu et le monde, et que notre mission, c'est d'essayer de le faire grandir. Mais comment faire grandir cet amour de Dieu pour le monde si nous-mêmes, nous ne sommes pas pétris de l'amour de Dieu, et si nous-mêmes nous n'avons pas envie, si on n'est pas aussi porté vers cet amour vis-à-vis des autres, voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment la base, quoi. C'est l'humus, voilà. Il peut pas y avoir d'évangélisation, et c'est le second terme de ma devise, s'il n'y a pas d'amour, parce que l'évangélisation est aussi une œuvre d'amour, voilà. C'est vraiment dire, exprimer, manifester, effectivement, par toutes les fibres de notre être, que Dieu aime vraiment. Il ne fait pas semblant d'aimer le monde, il aime vraiment, puisqu'il envoie son Fils. Voilà. Et ça, donc, donc, on entre dans cette histoire d'amour. Et comment y entrer en étant extérieur à cet amour? C'est pas possible. Donc ça veut dire que, déjà, il faut que nous le portions et que nous le vivions en nous, quoi. Voilà. Et que déjà, dans ce que nous sommes, les autres, même s'ils sont loin de l'Église, ils voient en nous, dans notre regard, dans nos paroles, dans ce que nous sommes, un reflet de cet amour de Dieu, quoi. Voilà. Même s'il reste flou dans leur esprit, mais il faut qu'ils le sentent, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que aimer, c'est la base. Et puis, et que l'évangélisation est une œuvre d'amour. Ceci dit, dans notre condition humaine, ce qui est le plus difficile pour nous, en tant qu'hommes, femmes, c'est d'aimer notre ennemi. Ça, c'est toujours un combat aussi, d'une certaine façon, hein, ou pas du tout? Oui, alors, si vous voulez, la prison m'a un peu éclairé là-dessus, quoi. Enfin, par certains côtés. Souvent, je me dis que quelqu'un qui peut me faire du mal à moi, et ça m'aide beaucoup par rapport au pardon, il peut faire du bien aux autres. C'est-à-dire que je ne peux pas enfermer l'autre dans le mal qu'il me fait à moi, quoi. C'est difficile à comprendre, hein. Après, il faut l'expérimenter soi-même, quoi. Et c'est une conversion aussi, c'est un changement de mentalité, quoi. On a une propre vie, effectivement, comme nous tous, j'étais victime du mal de certaines personnes vis-à-vis de moi. Et il y a tout ce travail intérieur, ce travail spirituel. Je me dis, mais cette personne qui te fait du mal à toi, elle est capable de faire du bien aux autres. Et rien que pour ça, tu dois entrer dans une démarche de pardon. Parce que le pardon n'est pas un geste automatique qui tombe comme ça, je pardonne, ça y est. Non. Le pardon, c'est un vrai chemin aussi. Il faut de la force pour pardonner. Voilà, il faut de la force pour pardonner. Et c'est un acte fort, le pardon. Voilà. Et donc je me dis, quelqu'un qui me fait du mal à moi, faire du bien aux autres, et c'est ça qu'il faut que tu regardes. Didi qui a fait du mal, donc à un père de famille, quoi. Jusqu'à le tuer, quoi. En fait, il est capable aussi de faire du bien en me disant, mais ici il y a des détenus qui sont pires que moi, il faut que tu t'occupes d'eux. C'est le paradoxe de la vie, quoi. C'est le paradoxe du mal, voilà. Vous voyez. Et ça, il n'y a que de l'intérieur qu'on peut le comprendre. Voilà. Évangéliser, c'est votre second mot pour votre devise épiscopale. Alors là, c'est porter l'évangile finalement dans le cœur des autres. C'est à peu près cette mission que vous avez. Et ça passe, je dirais, par la rencontre de l'autre, par le respect de l'autre, par le désir vraiment aussi, là encore, de dialoguer avec lui, de le connaître, de se connaître mutuellement, de s'estimer réciproquement. Voilà, ça passe par tout ça. Voilà, dire Jésus t'aime, effectivement, on est persuadé que Jésus aime celui que je rencontre, voilà. Mais parfois, avant de le dire, il y a tout un chemin, là encore, un chemin d'amitié, un chemin d'amour, un chemin de vie qu'on va parcourir un petit peu ensemble, en étant persuadé au fond de soi que Jésus aime la personne. Et à un moment donné, il y a un déclic qui fait que on peut le dire, ou que lui-même va le reconnaître. Voilà. Mais il faut accepter que la conversion, l'évangélisation, c'est un chemin. Voilà, qu'on parcourt ensemble, et qui commence dès le moment où je rencontre quelqu'un, et dès le moment où il va y avoir un accompagnement, il va y avoir une confiance aussi. Comment évangéliser s'il n'y a pas la confiance réciproque entre deux personnes, voilà,
au moment où il va comprendre que mon but, c'est pas de le convertir, voilà, c'est voilà, de lui partager ce qui fait le trésor de ma vie. Et comme moi, je vais accueillir ce qui est le trésor de la sienne, et que le trésor de sa vie va aussi éclairer la mienne, quoi. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Donc cette réciprocité-là, l'évangélisation, elle se vit dans la réciprocité, quoi. Voilà. Marie-Jacquemin. Le dernier terme, le dernier verbe de votre devise, c'est servir. Est-ce que finalement c'est un petit peu l'aboutissement ou la mise en pratique de cet amour, d'aimer, de l'évangile? Est-ce que c'est une façon pour vous de le mettre et de le faire vivre? Mais de quelle manière vivre l'évangile et vivre l'amour des autres, si ce n'est de se mettre à leur service, de tomber à genoux comme Jésus le fait le jour du jeudi saint, enfin le jour du jeudi saint, oui, en lavant les pieds des apôtres, de ses apôtres. Voilà, donc je me dis, voilà, servir, se mettre au niveau de l'autre. Pas se mettre dessus ou à côté, mais se mettre à son niveau, quoi. Voilà. Et c'est ça le service. Alors, en ce moment, je reçois beaucoup de messages, de félicitations pour ma promotion. Et ça, bon, je comprends dans l'esprit des gens. Ça me fait plaisir, les gens, c'est un message d'amitié, mais je préférais que plutôt qu'ils me disent, écoutez, merci Père Évêque, voilà, d'avoir accepté de vous mettre au service du diocèse de Montpellier. Voilà, j'aimerais plutôt qu'ils me disent ça, quoi, voilà. Et même sans le merci, parce que c'est parti, tout à l'heure je l'évoquais, de la suite du Christ, quoi, hein. Toute mission, elle s'inscrit dans la suite du Christ, quoi, et on n'a jamais fini de le suivre dans le service. Cette devise, vous l'avez choisie il y a 17 ans. Est-ce qu'elle vous habite et vous accompagne de la même façon qu'il y a 17 ans? C'est-à-dire qu'en fait, c'est resté ma ligne rouge. Mon fil rouge, plutôt. Oui. Mon fil rouge que ma ligne rouge. Et donc, c'est resté mon fil rouge, si vous voulez, depuis 17 ans. Bon, après, effectivement, on mûrit aussi, hein. On mûrit dans la relation aux autres, on mûrit dans la façon de vivre l'évangile, de le proclamer, de le commenter, de le porter, hein, voilà. On mûrit aussi dans la façon de servir, quoi. Bon. Et plus j'avance dans l'épiscopat, et plus je me rends compte quand même que le service, par exemple, c'est d'abord une grande humilité, quoi. Voilà. Et Saint Paul dit, ne jugez pas les autres supérieurs à vous-même. Maintenant, je le comprends, quoi. Et c'est vrai que ce matin, quand je suis avec des gens de la rue, j'ai ce sentiment que, avec tout ce qu'ils vivent, ils sont plus grands que moi. Voilà, je les sens plus grands que moi. Voilà. Et ça, je me dis, ça, voilà. Et là, je touche du doigt. Et ça, j'aurais pas pu le dire il y a peut-être 10 ans ou 12 ans. Mais maintenant, je peux le dire, quoi. Voilà, je peux le dire. Deux dernières questions pour terminer. Dans un instant, la dernière question vous sera posée par Marie pour un message pour les diocésains. Le diocèse de Perpignan-Elle a été consacré au cœur immaculé de Marie. Qu'est-ce que cela a apporté à votre diocèse et est-ce que vous pensez que Marie va intercéder vraiment pour la paix en Ukraine et en Russie? Ouais. Alors, d'abord, c'est une demande qui m'avait été faite par beaucoup de fidèles du diocèse. J'ai pas eu de mal donc, comment dirais-je, à l'honorer, quoi, parce que moi-même, dans mon histoire, Marie joue une place importante depuis que j'ai 5 ans. Je l'ai découverte sur les genoux de ma mère, hein. Bon, elle m'a appris à prier Marie. J'ai connu la mère avant le fils. Et donc, je le fais très volontiers. Je pense que toute famille a besoin d'une maman, quoi. Voilà. Et qu'une famille diocésaine a aussi besoin d'une assistance, voilà, de la présence maternelle d'une maman, et qui mieux que Marie peut l'assurer, quoi. Bon, elle est mère de l'Église, elle est mère des apôtres, elle est mère de l'Église, voilà. Alors, ça me paraissait important, cette étape de notre histoire diocésaine, que vraiment Marie ait toute sa place. En plus de ça, dans le diocèse, enfin, on appelle le diocèse de Perpignan le jardin de Marie, parce qu'il y a beaucoup de sanctuaires qui lui sont dédiés, des petits sanctuaires, donc il y a Font-Romeu qui est le plus important, mais d'autres sanctuaires aussi qui lui sont dédiés, quoi. Et je me suis dit, voilà, donc, voilà, dans le diocèse, on se promène partout avec la présence de Marie, elle est là, elle nous accompagne, elle est notre mère, etc., oui. Donc je pense effectivement que Marie a une puissance d'intercession extraordinaire, voyez. Souvent, quand j'étais petit, quand j'avais des choses compliquées à demander à mon père, je passais par ma mère. Voilà, parce que une maman, elle sait trouver les mots.
Et souvent, encore maintenant, bon, quand j'ai des choses compliquées à demander au Seigneur, bon, je dis à Marie, écoute, éclaire-moi, aide-moi, etc. Donc quand il y a des choses aussi compliquées que la guerre, etc., où des hommes se détruisent, voilà, bon, ou des grandes puissances s'en mêlent, etc., bon, ben, on demande à Marie, écoute, Marie, touche le cœur de ton fils, touche le cœur du Père, voilà, pour que quelque chose change, pour que quelque chose se transforme, voilà. Mais en sachant que Marie restera toujours l'humble servante du Seigneur. Voilà. Et donc, et à travers ça, si vous voulez, bon, elle peut tout. Marie, justement pour terminer. Oui, pour terminer en 1 minute, puisque le temps là nous est compté. Quel est le petit premier message que vous souhaiteriez passer aux auditeurs de RCF Maglone Hérault et à tous les diocésains qui vous écoutent? Alors, d'abord, aidez-moi par la prière à devenir votre pasteur. Voilà. Bon. Et puis ensuite, vraiment que nous formions une famille diocésaine. Voilà, une famille. Ça, pour moi, c'est très important. L'église famille, j'y crois beaucoup. Voilà. C'est dur, hein. C'est dur parce qu'on est différents les uns les autres, parce qu'on n'a pas la même sensibilité, parce que voilà, bon, on pense que on a chacun a son bout de vérité, etc. Mais formons une famille diocésaine et vraiment demandons au Seigneur qu'il mette en nous un esprit de famille, esprit avec un E majuscule. Voilà, ça c'est très important. Deuxième partie, j'allais dire, pour répondre à votre question, vraiment que on puisse vivre entre prêtres, diacres et évêques une vraie fraternité. Voilà. J'ai essayé vraiment de toute mon âme de la vivre à Perpignan. Et je pense que bon, on a vécu de belles choses avec les prêtres, dans la confiance, même parfois aussi dans un rapport de force. Ça n'exclut pas que on peut pas forcément être d'accord, on peut parfois, j'allais dire, s'accrocher sur certains aspects, etc. Bon, mais vraiment, sauvons la fraternité entre nous. Ne nous laissons pas voler cette fraternité entre prêtres et évêques. Bon, on est les disciples d'un seul Seigneur, voilà, une seule foi, un seul baptême. Wow, on y croit. Bon, après on peut être différent, mais c'est important. Et c'est important donc du coup de vivre des expériences de fraternité entre nous. Voilà, pour nous connaître, pour apprendre à nous estimer, pour apprendre aussi à nous aimer. Voilà, l'amour fraternel entre prêtres est un plus pour la mission. Et les gens nous regardent, voilà. Ils sont sensibles à ça, ils voient bien quand des prêtres arrivent à s'entendre, et quand des prêtres, sont tellement différents qu'ils n'acceptent pas ces différences, et qu'ils se portent les uns aux autres. Non, voilà. Essayons quand même de vivre cette fraternité, voilà. Donc c'est un petit peu ces deux aspects-là qui sont importants, que j'aurai l'occasion de développer plus tard, mais vraiment que notre Église diocésaine soit une famille diocésaine, voilà, avec un esprit de famille, et que vraiment on puisse avancer avec les frères prêtres et diacres sur le chemin de la fraternité. Avec le diocèse réuni, avec Marie Jappin qui m'entoure et moi-même, nous vous souhaitons bienvenue chez vous, bienvenue dans votre diocèse, dans la joie de tous, dans la joie de l'Évangile et la joie du Christ. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.